Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Père, Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification, mes bien-aimés. C'est l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu. C'est l'heure à laquelle nous nous édifions au travers de la parole de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. Ton Père soit béni, soit glorifié. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes encore pour écouter ta parole. Seigneur éternel, ô Dieu, je m'abandonne dans ta main, corps, âme, esprit. Laisse que, ô Père, ce qui sort de ma bouche, éternel des amours, Dieu, ne vienne que de toi. Laisse, éternel des amours, Dieu, que ce qui sort de ma bouche donne la vie. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste puissamment. Laisse, éternel des amours, ô Dieu, que la gloire te revienne. Bénis toute personne qui écoute cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Réclame ton relèvement ». Réclame ton relèvement. Nous le lisons, nous allons lire notre texte de base qui est dans le psaume 119, le verset 28. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Bien-aimé, le verset que nous venons de lire décrit une personne qui est dans la détresse, une personne qui est dans l'amertume, une personne qui est dans la souffrance et son âme pleure de chagrin. C'est une personne fortement attristée. C'est une personne fortement éprouvée. Il nous arrive, mes bien-aimés, ce que nous vivons, ce que nous traversons nous fait pleurer. Nous pouvons sourire, nous sourions, mais au-dedans de nous, on pleure. On peut faire bonne mine dans l'assemblée, mais une fois devant notre réalité, on pleure. Nous sommes au bas de l'échelle. Peut-être que tu as perdu ton mariage, ton boulot ou encore ton commerce a chuté, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que le relèvement existe. Le rétablissement existe. Avec Dieu, rien ne se perd définitivement. C'est possible de se relever. Bien-aimé, le relèvement, c'est l'acte de se remettre d'une chute, qu'elle soit physique ou spirituelle, mais grâce au soutien de Dieu. Donc, c'est l'acte de se remettre d'une chute, physique ou spirituelle. Bien-aimé, Dieu est celui qui relève ceux qui tombent. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Le psalmiste du psaume 119, le verset 18, se souvient que Dieu nous a fait la promesse de nous relever après chaque chute. Donc, celui qui a écrit le psaume 119, il s'est souvenu que, et il sait que Dieu nous a fait la promesse de nous relever. Car la Bible dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Dieu relève les affligés, mes bien-aimés, et il fortifie les faibles. Alors, il se tourne vers Dieu. Le psalmiste se tourne vers Dieu, pas avec ses propres paroles, mais conformément à la parole de Dieu. Il dit, relève-moi selon ta parole. Donc là, il sait que la parole de Dieu parle du relèvement. Il sait que le Seigneur nous a fait la promesse de nous relever après toutes nos tracasseries. Quand nous tombons, le Seigneur nous relève. Il dit, relève-moi selon ta parole. Nous avons des afflictions multiformes, mes bien-aimés. On peut être affligé par la perte d'un enfant. On peut être affligé par la perte de sa santé. On peut être affligé par la perte du mariage, etc. Mais le psalmiste sait que à chaque situation correspond une promesse donnée, une promesse de restauration, une promesse de restitution, une promesse de relèvement. Nous allons réclamer le relèvement chacun en ce qui le concerne, mais en nous appuyant sur la parole de Dieu, pas avec nos propres paroles, mais en nous appuyant sur chacune des promesses faites par Dieu. Parce qu'à chacune des situations
correspond une promesse de relèvement, une promesse que Dieu a faite. Il dit, relève-moi selon ta parole. Le psalmiste savait que quand il dit Seigneur, relève-moi, il n'y a aucune référence. Mais il faut euh, euh, l'harmoniser, il faut citer, il faut ramener Dieu, rappeler à Dieu les promesses qu'il a eu à faire en ce qui concerne notre relèvement. Nous avons un bel exemple, mes bien-aimés, de la promesse de relèvement dans la Bible, dans le livre de Jérémie 33, le verset 6. Il est écrit, Dieu dit, voici, je les donnerai, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu dit, je les rétablirai comme autrefois. Ici, cette promesse englobe toutes les situations. Seigneur, relève-moi, car tu as dit, tu nous rétabliras comme autrefois. Bien-aimé, Israël d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Qu'est-ce que tu avais que tu as perdu? Qu'est-ce qui t'a amené au bas de la fosse? Qu'est-ce qui t'a amené au fond du trou? Mais Dieu dit, et nous venons de lire, qu'il nous rétablira comme autrefois. Donc, notre thème est intitulé Revendique ton relèvement. Nous allons revendiquer notre relèvement conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que Dieu a dit. Nous n'allons pas citer des paroles ou des prières en l'air, mais nous allons ramener Dieu à sa parole. Dis Seigneur, tu as dit, c'était une promesse, c'est une promesse de rétablissement, une promesse de restitution. Dieu est fidèle. Donc, il nous faut dire, Seigneur, tu as dit, je les rétablirai comme autrefois. Donc, autrefois, j'étais dans la joie, j'avais un bon mariage, j'avais un bon travail, j'avais une promotion, mais je sais une chose, que le juste tombe et se relève. Je sais une chose, Dieu nous a promis de nous rétablir comme autrefois. Alors, je revendique mon relèvement, je dis, relève-moi. Cela signifie que tu étais élevé, mes bien-aimés, quand on dit relève-moi, parce qu'il y a lève et re. Donc, cela veut dire que tu étais élevé et tu es tombé. Il faut qu'on te relève à nouveau. Bien-aimé, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Qu'on nous dit que je les rétablirai comme autrefois. Mais sachant aussi que Dieu a dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Le Seigneur peut te rétablir comme autrefois. Le Seigneur peut également te rétablir plus qu'autrefois. Donc, ne nous laissons pas abattre par des situations qui nous arrivent, mais on revendique le relèvement parce que c'est une promesse de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. Il dit dans Nombre 23, 19, ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Ne l'exécuterait-il pas? Donc Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, je n'ai cité que deux promesses, mais il y en a beaucoup, il y en a plusieurs que tu connais, mes bien-aimés. Et nous allons revendiquer notre rétablissement, notre relèvement, parce que c'est une promesse de Dieu. Bien-aimés, sachant que Dieu est fidèle. Le psalmiste dit, relève-moi selon ta parole. Qu'est-ce que tu as dit pour ta situation, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta situation? Réclame-le à Dieu. Dis-le lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit qu'il nous remplacera ce que les sauterelles ont dévoré. Tout ce qui a été dévoré dans ta vie, tout ce qui a été dévoré dans ta vie, bien-aimé, Dieu dit, il le remplacera. Donc, point d'un besoin, quand nous tombons, quand nous sommes au bas de l'échelle, quand nous sommes dans des difficultés, quand nous traversons des situations difficiles, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous a fait la promesse de nous relever. Alors, bien-aimé, je t'appelle à revendiquer ton relèvement. Je t'appelle, je t'exhorte à revendiquer ton relèvement, afin que le Seigneur te restitue ce qui était perdu, afin que le Seigneur puisse te rétablir
comme autrefois, afin qu'il puisse te rétablir, même plus que autrefois. Que le Seigneur bénisse sa parole.